Coucou. Bon, là, c'est pour répondre dans les grandes lignes à une question qui m'a été faite par rapport à ma couverture sociale, la sécurité sociale en Espagne. Bon, je pourrais éventuellement refaire une autre vidéo plus en détail qu'une vidéo facecam avec peut-être éventuellement plus d'éléments, des liens pour étayer mes propos, pour dire plus en détail. Mais en gros, voilà, comme je vous disais, je suis arrivé en 2011 ici. Donc au début, quand je suis arrivé pour acheter la résidence principale, bon bah je suis venu au début, en fait, j'ai d'abord, comment dire, visité des appartes, acheté un appart au gros temps, je suis revenu en France, j'ai redéménagé quelques affaires, etc. Et j'ai fait ensuite ce qu'on appelle au tout début, j'ai simplement fait la carte européenne d'assurance maladie qui dure un certain temps. Donc en fait, les premières années, j'ai rien fait de spécial en dehors de faire la carte européenne d'assurance maladie. Les 2 premières années, rien de spécial, voilà. Ensuite, par la suite, je pense que mes droits à sécurité sociale français ont probablement expiré par la suite, au bout d'un moment, quelques années. Ce qui est, c'est que moi, je suis quelqu'un déjà à la base qui va rarement chez le médecin, donc bon, franchement, ici, je suis pas allé très souvent chez le médecin depuis que je suis là, parce que bah, je suis globalement en bonne santé, donc voilà, ça va. En général, je me débrouille tout seul, et puis voilà, j'ai pas eu de gros soucis de santé que je ne puisse pas résoudre moi-même, en fait, voilà, que je puisse pas me débrouiller tout seul, voilà. C'est rare. Voilà, le seul truc peut-être, bah, justement, d'aller voir un dentiste une fois pour par rapport à comment ça s'appelle? C'était un abcès, je crois, un truc comme ça, voilà. Et là, j'avais été donc payé un dentiste simplement pour qu'il perce, simplement, voilà, qui nettoie et voilà. Mais donc ça, voilà, d'ailleurs, c'est en dehors ce n'est pas compris dans la sécurité sociale de base, dentaire, ce truc-là. C'est un truc que j'ai fait chez un dentiste privé, mais ça, voilà, on parle d'une fois, voilà, depuis en 13 ans ici, voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Pendant longtemps, j'étais grosso modo, a priori, je ne sais pas s'il me restait encore des droits en sécurité sociale française, mais en fait, je n'utilisais pas, donc voilà. Mais quand même, au bout d'un moment, les années passant, je me suis dit, ce serait bien que j'essaye d'avoir la sécurité sociale ici. Donc, je me suis un peu renseigné. Alors, je suis allé voir le centre de sécurité sociale ici. J'avais déjà vu, en fait, normalement, que j'y avais droit. Mais, comment dire, ce qu'il y a, c'est qu'au début, ils sont peut-être pas très bien renseignés. Donc, ils me disaient, est-ce que tu as cotisé? Ah non, bah, t'y as pas droit. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, on y a droit en tant qu'Européen. Il y a une loi. Alors, je sais pas si elle est toujours valable, mais en tout cas, quand j'ai fait la demande, c'était valable. Donc, j'ai pu au final, le faire appliquer. Donc, quand il y avait cette incompréhension, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me donnaient une sorte de carte temporaire, où ils me donnaient des droits. J'ai encore la carte, qui est donc de 3 mois, un truc comme ça. Puis quand j'allais retourner, bah ils me refaisaient un truc de 3 mois. Voilà, on me disait ah, t'as pas cotisé, mais on peut te faire un truc de temporaire, de la carte machin. Donc voilà. On est arrivé après plus tard en période de Covid et alors avant la période de Covid, intéressant. Ça c'était dans mon petit coin Payporta. Après j'étais allé au centre de santé de Torrent de sécurité sociale où j'avais donc bien regardé les informations et comme quoi j'y avais droit. Je vous explique. En tant qu'Européen, si on gagne moins de 100 000 euros par an, on a le droit à la sécurité sociale espagnole. En tant que résident, voilà. On est français, on vient habiter en Espagne, on peut tout à fait demander en résident. Voilà. Alors bon, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand j'étais venu en 2011, on me demandait rien du tout. On m'a pas demandé ni de justifier des preuves de revenus, ni de prendre une assurance maladie, rien du tout. Une assurance santé, rien du tout. Donc en fait, je suis venu comme ça, je me suis installé. C'était, voilà, la demande de NIE, on me demande pourquoi, j'ai dit que c'était pour acheter un appart ou une maison. Ce que j'ai fait, voilà, d'acheter un appart. Voilà. Et c'est tout. Et on m'a rien demandé de plus et on m'a pas demandé à aucun moment de justificatif de revenus ou d'avoir une assurance santé. Donc, en fait, jusqu'ici, j'ai jamais été avec assurance santé, mais je vais vous expliquer. Donc, voilà, quand je suis allé à la sécurité sociale à Torrent, qui est donc la plus grande ville dont je dépends, à côté,
de Payporta. Et ben, là, on a commencé à me refaire le même speech, à me dire, oui, mais t'as pas cotisé ici, donc tu n'y as pas droit, etc. J'ai dit, non, non, non. J'avais pris copie d'écran, j'ai dit, regardez, en tant qu'Européen, si je gagne moins de 100 000, j'ai droit à la sécurité sociale ici. Donc, elle a regardé, elle est allée voir un responsable, elle a dit, vous avez raison. Mais par contre, il nous faudrait un papier comme quoi vous avez épuisé vos droits de la sécurité sociale en France. Donc en gros, ils étaient prêts à me délivrer ça seulement si, bah, quelque part, je montrais que j'avais plus aucun droit en France. Voilà. Moi, bon, voilà, je m'étais pas. Voilà, je pense que en ligne, Amélie, je pouvais émettre un certificat comme quoi j'avais, je sais pas, des attestations sécurité sociale, mais je pense que c'était pas à jour, comme quoi j'avais des droits encore. Mais je pense que ces droits, ils étaient fictifs. Je suis pas sûr qu'ils étaient réels. Et donc voilà, ça m'embêtait, voilà, de faire le truc administratif, d'essayer de leur écrire, etc. Et en fait, finalement, ben plus tard, quand on est arrivé en période de Covid, à l'ancienne adresse où j'étais, ben, ils avaient envoyé une lettre, comme quoi, justement, ils allaient me radier, voilà, c'est fini, que j'ai plus le droit, etc. Et donc on m'a transmis cette lettre, et ça c'est finalement la lettre qui était venue à point nommé, dire ah bah cool, c'était ce que j'attendais, qu'on me dise que j'ai plus le droit, un papier comme quoi. Bon, donc là du coup j'ai fait la démarche, on était en 2021 ou 2022, je l'ai fait en ligne, et là, comment dire, parce qu'à l'époque c'était, justement avec la période covidienne, c'était possible de faire la demande en ligne, contrairement à avant où il fallait se déplacer, etc. Et ben là donc du coup j'ai fait la demande en ligne, j'ai joint le document en question, scanné, et là, on m'a appelé donc pour me demander qu'est-ce que c'était, puisque c'était en français forcément le document. Donc je leur ai dit voilà, c'était un papier qui atteste comme quoi je n'ai plus droit. Voilà. Et du coup après j'ai eu ma carte permanente de sécurité sociale espagnole. Donc sans payer rien. 0 €. Donc en fait depuis, on résume, depuis que je suis ici, le coût en assurance santé c'est 0 € pour moi. Donc en fait, on va dire c'est compris dans les impôts globaux. Alors, je vais vous donner aussi une anecdote, c'est-à-dire que dans la période où j'étais pas couvert, des fois j'ai eu, dans mes candidats locataires, des personnes qui étaient illégaux et qui avaient déjà la sécurité sociale espagnole. Par exemple des latinos, etc. Ils me montraient par exemple comme quoi, voilà, comme des fois ils étaient au black, et ben qu'ils étaient illégaux, etc. Et ben, ils avaient quand même le droit de s'enregistrer au niveau domicile chez quelqu'un et pour avoir droit à la sécurité sociale tout en étant illégal. Donc d'ailleurs des fois quand j'en parlais avec des personnes d'Amérique latine, ils me disaient comment ça se fait que toi tu n'as pas droit alors que ben moi même en étant illégal et ben j'y ai droit quoi. Donc effectivement moi je dis bah ça tu vois que t'as ça, moi ça fait 10 ans que je suis en Espagne, j'ai pas droit. Donc effectivement je me disais à un moment donné il serait temps comme que j'ai droit aussi si tous les illégaux d'Amérique latine, d'Afrique, ils arrivent et bam, ils ont direct la sécurité sociale. Pourquoi pas moi ça fait plus de 10 ans que je paye des impôts en Espagne, donc il serait temps quand même que j'ai droit aussi, quoi. Voilà. Donc on va dire, c'est gratuit, mais comme vous savez, rien n'est vraiment gratuit, c'est gratuit, mais compris dans nos impôts. Voilà, donc du coup, la sécurité sociale en Espagne peut tout à fait être gratuite. D'ailleurs, c'est aussi, si j'ai fait cette demande, c'est parce que j'ai des fois vu, en accompagnant ma copine à l'époque parce qu'elle avait eu voilà aller à l'hôpital ou etc. Et ben j'avais vu dans la salle d'attente, j'avais vu sécurité sociale universelle pour tout le monde, gratuite. Donc je me dis bah universelle, tout ça, ça veut bien dire que voilà j'ai droit aussi quoi. Donc il y a bien un moment voilà. Donc ça c'est à partir de depuis 2022, donc je suis couvert gratuitement entre guillemets par mes impôts, ou nos impôts globalement en Espagne. Au niveau sécurité sociale espagnole, je n'ai pas besoin de cotiser, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche en Espagne, voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. À plus!